Bon! Ayant constaté qu'il y a quelques compagnies qui sont bien connues des Tombées de la Nuit, voire des Rennais, et à la faveur de la venue à Rennes des 26 000 couverts pour leur spectacle Véro Première, qui a encore de nouveau rencontré un franc succès, je vais vous demander de nous dire qui dans la programmation vient, non pas pour la première fois, non pas pour la deuxième fois, Claude Guinard, mais au moins pour la troisième fois. Alors, je vous écoute. En fait, il y en a plein. Il y en a plein, mais je vais peut-être en citer au moins 5. Des fois, on pourrait dire, oui, Claude, avec certaines compagnies, c'est pas du compagnonnage, c'est du copinage. Et alors, je sais pas combien de temps je vais rester encore à la direction artistique du festival, mais du copinage comme ça, en fait, je l'assume pleinement. Et je pense que ça fait partie de l'ADN des Tombées. C'est-à-dire que c'est... Bon, on peut dire que moi, avec l'équipe, on impulse une identité aux Tombées, mais l'identité sans les artistes, franchement, on aurait l'air fin, quoi. Et donc, je pense que il y a différentes compagnies qui font partie de cet ADN, qu'on retrouve non pas systématiquement, parce que ce serait un peu dangereux, mais très régulièrement. Vous avez cité les 26 000 couverts. On est même allé jusqu'à coproduire des spectacles qu'on n'a pas accueillis. Voilà, moi c'est une démarche artistique qui m'intéresse chez les 26 000. Leur manière de voir le monde, leur manière de s'en amuser. Et donc on les accompagne assez régulièrement. Alors je pense justement à la compagnie Opus qui sera à Rennes le vendredi 5 et le samedi 6 au Parc Saint-Cyr. Ce sont des vieux potes, ça? Oui, ce sont des vieux potes. Alors c'est aussi les cofondateurs des 26 000 couverts. Et la compagnie Opus, ils étaient présents lors de la première édition des Tombées de la Nuit. Et là, ils viennent avec une nouvelle création. Et c'est je vais pas dire un rêve de gosse de Pascal Rome, mais depuis très très longtemps, il avait envie de questionner justement ces grands rassemblements autour des grands débarras, des vides-greniers, des puces, mais d'en faire un spectacle où le vrai et le faux se mélangent. On parle souvent de dimension complice du spectateur. Là, on est vraiment dans cette complicité, puisque au milieu de stands imaginés par la compagnie Opus, des vrais habitants de Rennes et des alentours vont venir vendre leur brol comme on le fait dans un vide-grenier. On a des gens qui nous appellent en disant « Ouais, je voudrais réserver un emplacement ». Enfin, et tout ça, à la fois contribue à l'aspect scénographique du spectacle, mais aussi à entretenir ce vrai, ce faux. Plus ce côté fanfare théâtrale, je pense aux Grooms. Alors, les Grooms, c'est une histoire qui existait même avant que je prenne la direction des Tombées, puisqu'ils étaient déjà venus à l'époque où Jean-Bernard Vighetti était directeur artistique des Tombées. Dimanche 7, place Hoche, voilà. 18h30. C'est pour une seule représentation, ils en sont malheureux, nous en sommes malheureux, mais ils sont assez demandés et ils ne pouvaient pas se libérer plus que cela. Mais c'est leur dernière création, donc alors les Grooms, c'est d'excellents musiciens, et c'est une équipe, un collectif, qui a envie d'amener l'opéra dans la rue. Alors la base, c'est Puccini. Et ils y ont, alors comme il est question d'une famille qui se déchire sur des questions d'héritage, ils ont intégré un peu au livret l'histoire de la famille de Johnny. Et donc ils vont donner ce spectacle Place Hoche. Claude Guinard, si Johnny Hallyday n'a pas sauvé la France, est-ce que Francis va sauver le monde? Francis le blaireau. Ouais, compagnie Victor B, donc le vendredi 5, samedi 6, place Saint-Germain. Victor B était présent, là aussi, la première édition en 2004, puisqu'on leur avait confié le tirage au sort de la grande tombola d'artistes que nous avions organisée un peu en réponse à la crise des intermittents du spectacle. Donc là, ils viennent avec un spectacle qui se déroule dans un food truck, et donc c'est la BD du même nom, Francis sauve le monde, qui est donnée à entendre et à voir. Et c'est interprété par des comédiens, mais les éléments centraux, ce sont des peluches, dont la peluche blaireau, et qui est ce personnage qui effectivement a pour envie de sauver le monde, mais qui s'y prend pas forcément. Tout le temps de la meilleure des manières, et puis surtout, il a un côté quand même solitaire d'abord, solidaire ensuite. Le blaireau est-il à la hauteur de l'ours ? Je pense au classique du Grammy. Alors, le classique du Grammy... Un montreur d'ours, qui est donc le vendredi 5, samedi 6, dimanche
7 avec plusieurs adresses, EHPAD, Parc du Tabor et Cours de la Chapelle du Conservatoire ainsi que Parvis du Vieux-Saint-Étienne. Alors les classiques du Grammy, Claude Guinard. Alors derrière ce projet, donc il y a un artiste qui s'appelle Yann Servoz et c'est d'abord un grand musicien et qui a eu envie de s'intéresser, de travailler sur les vieux synthés, sur la musique électronique. Et ils ont d'abord créé une conférence qui s'appelle l'histoire probable de la musique électronique. Et puis il avait envie d'une formule plus légère, transportable. Et c'est pour ça qu'on les accueille 3 jours. Ils vont jouer, ça s'installe très vite. Ils vont jouer dans plein d'endroits différents, qui ne sont pas que des lieux de spectacle habituels. Et en fait, là, il a eu envie de piquer ou de pomper dans le répertoire de la musique classique, musique savante, et de le réinterpréter de manière un peu décalée par des vieux instruments électroniques. Dans un genre tout à fait différent, où on va rencontrer l'inénarrable et l'inimitable Pagnol qui va venir s'installer pendant 3 jours, le vendredi 12, le samedi 13 et le dimanche 14 aux étangs d'Apigné. Donc la trilogie des pièces Marius, Fanny et César. Alors ça, c'est quelque chose. Ouais, c'est quelque chose. Peu cher. Peu cher. Fatch. Mais c'est... Alors c'est d'abord d'excellents comédiens, puisque c'est des anciens de TG Stan, compagnie d'Anvers, qui a créé la compagnie Marius. Et Marius, le nom de cette compagnie est tiré d'une des pièces de Marcel Pagnol, puisqu'ils ont pendant très longtemps joué les pièces de Pagnol. Ils se sont fait connaître avec la trilogie qu'on va accueillir. C'est la 3e fois que nous les accueillons. Et ils revisitent totalement l'univers de Pagnol, mais pas en transformant la pièce. C'est le fait de le jouer déjà en français avec l'accent flamand. Déjà, c'est très étonnant. Enfin, ça enlève le côté effectivement provençal et très connoté de Pagnol. Et on redécouvre cette histoire familiale qui est tragique, enfin qui est belle, qui est poétique, mais qui est aussi tragique sur. C'est méditerranéenne, donc. Ouais, se regarde sur la jeunesse aussi. Bien sûr. Et là, en fait, c'est aussi une expérience de spectateur, puisque c'est la trilogie qui est présentée, les 3 pièces sont enchaînées. Il y a un repas en plein milieu de la pièce où les comédiens sont présents, enfin on a l'impression d'être encore sur le plateau. Et ça dure 4h30 et on est vraiment dans une vraie expérience de théâtre, avec encore une fois des comédiens qui sont époustouflants. Pendant le festival, les spectacles payants, c'est 5 €. Mais là, ce spectacle-là, effectivement, de par sa particularité, le fait qu'il y ait un repas au milieu nous a amené à avoir un tarif qui est exceptionnel pour nous de 25 €, repas compris. Et bien évidemment, pour les gens qui ont la carte sortir, c'est 12 €, c'est beaucoup moins cher. Claude Guinard, merci beaucoup pour cette présentation de 5 compagnies et compagnonnages au long cours qui, je suis sûr, comme les autres du reste, vont susciter le copinage de l'ensemble des Rennais. Merci beaucoup. Merci.